Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien ce lundi 9 mars. Au sommaire de votre journal tout en images, les municipales direction La Ferté-Bernard. Après la présentation de la liste menée par Alexis Gitz vendredi, focus sur celle du maire sortant, Didier Revaux. À l'aube des élections municipales, LMTV vous emmène dans des communes sartoises avec un seul candidat qui nous parle d'un projet. Aujourd'hui, direction Sougé-le-Ganelon. Et puis du sport avec le Mans FC provisoirement sur le podium en Ligue 2. Et le MSB qui fait de nouveau chuter le 3e du championnat nanterre comme en Leaders Cup il y a 2 semaines. À La Ferté-Bernard, le maire sortant et candidat Didier Revaux est serein à l'approche du premier tour. Confiant par rapport au bilan qui est le nôtre, confiant par rapport à l'équipe qui est la nôtre, confiant par rapport à son programme. Son bilan, la baisse de l'encours de la dette de moitié et la réalisation d'un certain nombre d'investissements, comme la rénovation de l'église. Une politique qu'il souhaite poursuivre avec de gros projets, notamment sur le plan sportif. D'abord, on a une piscine dite d'hiver qui est maintenant à reconvertir. Et puis d'intervention dans le domaine d'un terrain d'entraînement synthétique, d'une piste d'athlétisme synthétique, une amélioration pour ce qui concerne le canoë-kayak, une amélioration, une extension des vestiaires pour le roller et l'athlétisme. Au-delà du sport, le candidat porte un programme réparti autour de 9 thématiques et 94 actions à mener lors des 6 prochaines années. Opposé à Alexis Gitz, sa liste porte le nom toujours fier d'être Fertois. Elle veut continuer à miser sur l'attractivité. Mais nous avons fortement travaillé sur l'attractivité de la ville à travers des animations au centre-ville. Le millénaire était un grand succès. Le festival du livre jeunesse la semaine dernière, un grand succès. Il y a déjà beaucoup d'autres choses qui existent qu'il faut savoir consolider, renforcer, conforter. Je pense par exemple aux jeudis de l'été, qui sont un vrai succès populaire, parce que tout ça, toutes les animations que nous faisons sont gratuites. La campagne s'achève donc sans débat entre les deux candidats, puisque le maire sortant a refusé de se plier à l'exercice. Je préfère m'adresser directement aux électrices et aux électeurs, prendre du temps, d'être au plus près de chacune et de chacun, de pouvoir détailler, préciser un programme, plutôt que d'avoir un temps d'échange rapide où chacun va aller chercher la petite phrase qui va bien et puis ne pas aller au fond des dossiers. Didier Revaux et ses colistiers organisent une réunion publique pour les Fertois ce mercredi à 18h à la salle Artémis, à 4 jours du scrutin. Bonjour à tous, rénover une maison communale pour en faire une colocation de 4 personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, pour le focus sur les élections municipales, on rencontre Philippe Ralu, maire sortant et unique candidat à Sougé-le-Ganelon. Alors il s'agit du projet que nous menons avec la fondation Anaïs, puisque la commune a sur son territoire un foyer de vie pour 20 résidents. Et l'idée, c'est que 4 de ces 20 résidents puissent vivre en toute autonomie dans une propriété annexe qui ne soit pas trop loin du foyer, puisqu'elle relève du foyer pour les animations, pour les repas en journée, mais le soir, elles reviennent dormir dans la maison que nous sommes en train de rénover. Alors ce projet représente une dépense d'environ 140 000 € pour la commune de Sougé. Nous sommes aidés par le département de la Sarthe, nous sommes aidés par l'État et nous sommes aidés par des fonds européens leaders que nous avons obtenu. Que ça fait suite à une expérimentation qui a duré pendant 1 an et l'idée c'est que tous ces travaux soient terminés pour l'été 2026. Et nous sommes très heureux que les résidents du foyer de vie puissent avoir cette opportunité de vivre en autonomie. C'est un droit qu'ils ont et c'est un droit que nous essayons d'accompagner au mieux en lien avec le foyer de vie. Rénovation énergétique, peinture, menuiserie, les travaux commenceront dans quelques jours. Avant ça, n'oubliez pas les élections municipales, c'est les 15 et 22 mars. Jamais le Mans FC n'avait gagné avec 3 buts d'écart cette saison en Ligue 2 et pourtant ce samedi contre Annecy au stade Marie-Marvin, les Manceaux ont retrouvé le succès après 5 matchs sans, toutes compétitions confondues. Forcément ça fait du bien, on était dans une période un peu plus compliquée où peut-être qu'on doutait un peu, donc réussir à gagner 3-0 à domicile contre une équipe qui n'était pas facile à jouer sur le papier, on est très heureux. Antoine Rabillard a raison d'être heureux, buteur puis double passeur décisif, l'avant-centre a grandement contribué à cette victoire et à cette place sur le podium provisoire du championnat. On ne veut pas avoir de regrets, il faut qu'on se mette en tête, même si peut-être c'est pas possible, mais qu'il reste 8 finales et aujourd'hui on doit tous les jouer comme si c'était notre dernier match et pour pouvoir aujourd'hui avoir la volonté de le gagner.
C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, 8 finales à disputer mais avec un groupe élargi. Contre Annecy, des cadres manquaient, ça n'a pas empêché les 100 et or de se procurer nombre d'occasions. C'est tout un groupe, comme je vous dis, et quand le coach parle ou autre, voilà, on est vraiment tous concernés. Voilà, peu importe qui joue, et jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas encore vraiment qui allait débuter. Et voilà, c'est ce qui fait notre force, peu importe qui débute, la personne est prête à tout donner. C'est la force collective de ce groupe qui fera la différence. On revient plus en détail sur ce match et ses enseignements dans LMFC Zone avec Antoine Besson. Première des 8 finales restantes pour les 100 et or, à Nancy, vendredi. Le MSB aussi tourne bien, qualifié en finale de Coupe de France mercredi dernier. Les Manceaux se préparent à jouer leur avenir en Ligue des Champions ce mercredi à Ritas. Et au milieu, il y avait le championnat, il fallait battre Nanterre. Comme 2 semaines plus tôt, les Tangos attaquent bien, plus 17 au milieu du deuxième quart, avant le relâchement. On est sorti un petit peu de l'intensité du match et au milieu du troisième quart-temps, c'est le moment où on a accepté le plus de paniers au cercle de l'équipe adverse. Et du coup, ils ont repris confiance, ils ont commencé à prendre l'ascendant physique. Nanterre recolle et passe même devant, mais les Sartois n'ont pas encore livré toute leur force dans la bataille. Je pense que c'est en défense qu'on a réussi à faire la différence dans le troisième et le dernier quart-temps. Il fallait qu'on fasse des stops. Après ça, en attaque, ça allait venir tout seul, mais surtout, c'était protéger la raquette. En fin de match, les leaders de vestiaire prennent leurs responsabilités. Succès 79-71, la 8e victoire sur les 10 derniers matchs contre de grosses équipes. Le contenu du match, il est plutôt bon. On shoot à 76% dans la raquette adverse. Quand on sait que c'est l'une des meilleures défenses du championnat, c'est qu'on a bien fait travailler cette défense. Et de l'autre côté, on les tient à 49% dans la raquette, alors que c'est l'une des équipes les plus efficaces dans ce secteur. Le MSB provisoirement 6e et dernier qualifié directement pour les playoffs, mais avec encore la Coupe de France et la BCL à disputer, une fin d'année où tous les rêves peuvent être envisagés. On passe à vos prévisions météo pour ce mardi 10 mars. Le ciel sera chargé sur l'ensemble du département avec pas mal de brouillard en matinée. Côté température, c'est frais le matin avec 5 à 6 degrés. L'après-midi, un ciel toujours très couvert mais pas de précipitations. Le mercure sera compris entre 11 et 13 degrés.